واليوم فاتح على حسابه حزب الله. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Les monarchies arabes déclarent le Hezbollah, groupe terroriste, au lendemain d'un discours virulent de Hassan Nasrallah contre le Conseil de coopération du Golfe. 36e absence du quorum au Parlement libanais, 36e échec à élire un chef d'État. Saad Hariri promet de ne pas lâcher la candidature de Slimane Frangieh. Donald Trump, grand vainqueur du Super Tuesday, la journée cruciale des primaires américaines, tandis que la démocrate Hillary Clinton confirme son avance sur Bernie Sanders. Nouveau palier franchi dans la crise entre Riyad et Beyrouth. L'ensemble des monarchies du Golfe ont classé comme terroriste le Hezbollah, une situation qui pourrait envenimer encore plus la vie politique du pays. Au siège du Parlement, ils étaient 72 sur 128 députés. C'est un peu plus que d'habitude, mais ça n'est toujours pas suffisant. Un quorum de 86 élus est, je vous le rappelle, nécessaire pour tenir la séance. Le point avec Serge Berberi. Alors, on aura l'occasion d'écouter le reportage un peu plus tard. Pour l'instant, sachez que les évêques maronites appellent quant à eux à garder l'armée libanaise à l'écart des tiraillements politiques. Une déclaration faite à l'issue de leur réunion mensuelle à Bkerké. En 5 mois, les frappes russes ont tué un très grand nombre de civils. Plus de 1700 personnes tuées en Syrie, un chiffre 5 fois supérieur à celui des pertes civiles causées par les bombardements de la coalition internationale. Ce bilan est celui de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, selon l'OSDH, les frappes russes ont tué 1180 membres du groupe État islamique contre 4000 membres de l'EI morts dans les bombardements de l'Alliance emmenés par les États-Unis. Et pour l'OTAN, les frappes contre les civils font partie intégrante de la stratégie de Damas et de Moscou. Une stratégie qui consisterait à déstabiliser l'Occident par un flot de réfugiés. Le largage de barils d'explosifs et de bombes non guidées viserait ainsi à pousser des Syriens hors des frontières du pays. C'est l'accusation lancée par le général Philippe Bridlove, le chef des forces de l'Alliance en Europe. Tandis que de son côté, la Commission européenne veut débloquer 700 millions d'euros sur 3 ans pour l'accueil des réfugiés. Les réfugiés qui sont des milliers stationnés en ce moment en Grèce depuis que la Macédoine a fermé ses frontières. Le récit de Sophie Guignon. Depuis 10 jours, cette famille syrienne est bloquée dans ce camp, aux portes de la Macédoine. Impossible de poursuivre leur route depuis que Skopje a durci les conditions d'entrée sur son territoire. On est venu ici en Europe parce que c'était le continent de la liberté. On pensait qu'en vivant ici, on serait respecté et aidé. Mais on n'a rien vu de tout cela. Comme eux, entre 7000 et 10 000 personnes s'entassent dans ce camp, conçu pour en accueillir 2000. Il y a des gens ici qui dorment dehors, dans la boue, sans tente. La majorité des gens ici viennent de Syrie et d'Irak. La plupart sont des personnes vulnérables, des femmes, des enfants, et nous avons aussi beaucoup de gens qui ont un handicap. Depuis le 21 février, la Macédoine ne laisse passer que les Syriens et les Irakiens, munis de papiers d'identité et d'un laissez-passer des autorités grecques. Une mesure prise après que l'Autriche et les pays des Balkans ont imposé des quotas drastiques et fermé leurs frontières à certaines nationalités. D'après Athènes, 70 000 migrants pourraient ainsi se retrouver pris au piège en Grèce ce mois-ci. Allez, de retour au Liban, on fait le point sur l'actualité politique. Une 37e séance a été fixée au 23 mars. Ce midi, les parlementaires ont une nouvelle fois échoué à élire un nouveau président de la République, encore et toujours faute de quorum. Les absents, le camp du Hezbollah et les députés du bloc du changement et de la réforme. Mais aussi les principaux candidats à la course au palais de Baabda, le leader des Maradas Slimane Frangieh et le chef du CPL, Michel Aoun. Les deux prétendants à la tête de l'État rechignent depuis plusieurs mois à s'afficher dans l'hémicycle sans garantie sur les résultats du vote. La nouveauté ce midi, la présence de Saad Hariri à l'Assemblée nationale, une première pour le chef du courant du futur rentré au Liban le 14 février dernier après plusieurs années d'exil à l'étranger.
Je comprends les positions du député Sleiman Frangieh sur la spécificité de l'expérience démocratique libanaise. Je ne veux accuser personne de bloquer l'élection. Certains points en litige sont en voie d'être réglés. Je reste attaché à la candidature de Frangieh plus que jamais. Pour Saad Hariri, la solution à la crise politique qui secoue le pays passe par l'élection d'un nouveau chef de l'État. Prenant ensuite la parole, le chef des Kataeb, Sami Gemayel, n'a pas mâché ses mots. Dans aucun pays au monde, un candidat qui bénéficie du soutien du tiers des votants peut prendre en otage l'échéance présidentielle. Il est inacceptable que 72 députés aillent voter pour des candidats qui ne répondent pas présents. Nous envisageons aujourd'hui toutes les options, même les plus extrêmes. La présidence est vacante depuis le 25 mai 2014, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Une vacance qui a engendré de nombreuses crises en raison du chaos politique qui règne dans le pays. La tension est montée d'un cran ce mercredi entre le Hezbollah et l'ensemble des monarchies arabes du Golfe qui ont classé comme terroriste le mouvement chiite. Cette mesure intervient au lendemain d'un virulent discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a accusé l'Arabie Saoudite d'œuvrer pour une sédition entre musulmans sunnites et chiites. Restez des nôtres, on se retrouve après la pause. Deux Palestiniens abattus par la police israélienne dans une colonie de Cisjordanie. Les assaillants s'étaient infiltrés dans la communauté d'Eli. Un colon qui tentait de les arrêter a été blessé. Depuis octobre dernier, les violences de ce type sont quotidiennes dans les territoires palestiniens, à Jérusalem et en Israël. Jusqu'à présent, le bilan est de 180 morts côté palestinien et 28 côté israélien. La Jordanie est parvenue à déjouer plusieurs attaques de l'EI contre des civils. Les services de renseignement ont annoncé un important coup de filet à Irbid, dans le nord du pays. 7 djihadistes et un officier de la sécurité sont morts dans cette opération. L'organisation terroriste planifiait également de viser des sites militaires. Nous nous rendons aux États-Unis au lendemain du Super Tuesday, qui est, vous le savez, considéré comme le jour le plus important des primaires américaines. Dans son camp des républicains, Donald Trump est le grand vainqueur. Le milliardaire remporte 7 États. Retour en images avec Florence Tomaso et Julien Chéhida. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Une nouvelle fois, Donald Trump écrase ses adversaires républicains. 7 États ont voté pour lui lors du Super Tuesday. Et le milliardaire s'imagine déjà en rassembleur du parti. Nous allons être un meilleur parti. Nous allons être un parti unifié. Nous allons être un bien plus grand parti. Notre parti est en train de s'étendre. Et tout ce que vous avez à faire est de regarder où je l'ai emporté. Nous sommes désormais beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Avec 10 États dans sa poche, Donald Trump est plus que jamais favori dans la course à l'investiture. L'Arkansas, la Géorgie ou encore l'Alabama l'ont placé en tête. Mais son adversaire principal, Ted Cruz, remporte l'Oklahoma, l'État stratégique du Texas et l'Alaska. Après cette victoire, le candidat ultra-conservateur se voit en dernier rempart contre Donald Trump. Si nous continuons à rester divisés, la victoire de Donald Trump va devenir de plus en plus concrète. Cela serait un désastre pour les républicains, les conservateurs et pour la nation. Troisième et loin derrière, le sénateur de Floride, Marco Rubio. Un seul État remporté, le Minnesota, sa première victoire. Distancé, il refuse de raccrocher. Dans 2 semaines, vous allez envoyer un message au reste du monde que les plus beaux jours de l'Amérique sont encore devant elle. Prochain rendez-vous le 15 mars en Floride, fief de Marco Rubio justement, et peut-être sa dernière chance de rester dans la course. Et on écoute tout de suite quelques réactions de supporters républicains. Rubio doit partir, ce n'est pas son heure. Cruz peut battre Trump et on doit lui donner une chance de gagner. Si on met ensemble ces 2 votes, on a une chance contre Trump, alors que si on est divisé, on ne gagnera rien. Ben Carson doit laisser tomber. C'est un grand médecin, mais il doit se rendre compte qu'il ne va pas gagner la course. Kasich, lui, doit aussi abandonner comme Rubio. Ils doivent tous soutenir Cruz pour que l'on puisse battre Trump. Tout le monde sait que Cruz est l'homme de la situation.
Hillary Clinton, quant à elle, est largement victorieuse dans le sud. Cette victoire, la candidate démocrate la doit en grande partie aux voix des Afro-Américains. Elle se retrouve en revanche doublée par Bernie Sanders, non seulement dans son état du Vermont, mais aussi dans l'Oklahoma, le Minnesota et le Colorado. Sandrine Gomez. Ce qu'on appelle un Super Tuesday pour Hillary, même si son adversaire s'accroche. La grande favorite côté démocrate empoche une série de victoires haut la main. Radieuse, depuis Miami, l'ancienne secrétaire d'État se voit déjà candidate à la Maison-Blanche. Son discours prend des accents de campagne contre les républicains. Le niveau du débat dans l'autre camp n'a jamais été aussi bas. Essayer de créer la division en Amérique entre nous et les autres est une erreur. On ne les laissera pas faire. Des primaires cruciales. Hillary Clinton l'emporte dans 7 des 11 États en course. Elle écrase largement son rival Bernie Sanders dans les États du Sud. En Géorgie, Alabama, Tennessee, Virginie, Arkansas et Texas, le poids des minorités afro-américaines, mais aussi des électrices a fait la différence. Mais le sénateur Sanders a ses lots de consolation. L'Oklahoma, le Colorado, le Tennessee, mais aussi son fief, le Vermont, à la frontière canadienne, ont plus voté pour lui. Alors ici, la bataille n'est pas terminée. À la fin de la soirée, nous allons gagner plusieurs centaines de délégués. 15 États auront voté, il restera 35 États. Et je vous assure que nous allons nous battre. À 74 ans, Bernie Sanders veut garder la tête haute, même si la balance penche du côté de son adversaire. Près d'un cinquième des délégués démocrates ont été attribués durant ce super mardi. Hillary Clinton a désormais près de 200 délégués d'avance. Après 340 jours de mise en orbite, ils sont de retour sur Terre. 3 astronautes de la Station spatiale internationale ont atterri comme prévu dans les steppes du Kazakhstan. À la sortie de leur capsule Soyouz, ils ont été accueillis par les équipes de secours. Sophie Guignon. Heureux, mais incapables de marcher, après presque un an en orbite. Les 3 astronautes ont atterri comme prévu, au milieu des steppes du Kazakhstan. L'Américain Scott Kelly et le Russe Mikhail Kornienko ont passé exactement 340 jours de suite à bord de la Station spatiale internationale. Durant leur séjour, ils ont été soumis à une batterie de tests médicaux. C'était l'objet de leur mission, observer les effets de l'apesanteur à long terme pour de futures missions sur Mars. Les résultats de Scott Kelly seront comparés à ceux de son frère jumeau Mark, lui aussi astronaute. Sur Terre, il a participé à l'expérience. Une aubaine pour les scientifiques qui vont pouvoir comparer l'évolution parallèle des 2 hommes. En orbite, à 28 000 km/h autour de la Terre, les astronautes ont vu presque 11 000 levées et couchers de soleil. Un spectacle que Scott Kelly a partagé sur Twitter. Cette mission, 2 fois plus longue qu'à l'accoutumée, n'est qu'une étape vers Mars. D'après la NASA, il faudrait 30 mois pour une expédition sur la planète rouge. Bien plus que tout ce qui a déjà été entrepris. Le 86e Salon automobile de Genève, c'est le rendez-vous de l'innovation. Des modèles futuristes annonciateurs d'un avenir facilité. La Mazda RX Vision remet au goût du jour le moteur rotatif peu gourmand. Moins de consommation et plus de performance dans ce prototype japonais présenté en première européenne à Genève. Le coréen Kia dévoile quant à lui son concept sportif GT4, Merial, Amelal, Lamas, nous plus. Pour conserver l'effet de surprise et l'éclat de la carrosserie, les nouvelles stars de l'automobile se cachent avant de prendre place dans le plus important salon au monde. Une fois à l'intérieur, certaines sortent de l'ombre et posent devant les caméras. C'est la nouvelle Opel Astra, désignée voiture européenne de l'année, l'un des prix les plus prestigieux de l'industrie automobile. Avec cette voiture, nous avons réussi ce que nous voulions faire. Nous voulions montrer à nouveau que Opel est en tête. L'Opel Astra succède à Volkswagen Passat qui avait remporté l'édition 2015. Volkswagen qui avance dans ce salon avec l'ombre du Dieselgate jamais bien loin. Je ne peux rien dire sur l'affaire tant que l'enquête est en cours. On attend en réalité les résultats de l'enquête. Mais Volkswagen n'a pas dit son dernier mot.
La marque va sortir de son capot la Centenario, une Lamborghini. Et comme son nom l'indique, c'est pour marquer le 100e anniversaire de la naissance de son fondateur, Ferruccio Lamborghini. Avec la Centenario, Volkswagen ne prend pas de risque. Je pense que le marché de l'auto va bien et que cela va durer. Il y a une reprise partout en Europe. Les gens veulent dépenser et ils veulent de belles voitures puissantes. Le modèle est une série très limitée. 20 coupés, 20 cabriolets, tous déjà vendus. Pour les visiteurs déçus, il y aura tout de même le choix. 200 exposants venus de 30 pays seront présents à Genève. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Les monarchies arabes déclarent le Hezbollah groupe terroriste au lendemain d'un discours virulent de Hassan Nasrallah contre le Conseil de coopération du Golfe. 36e absence de quorum au Parlement libanais, 36e échec à élire un chef d'État. Saad Hariri promet de ne pas lâcher la candidature de Slimane Frangieh. Donald Trump, grand vainqueur du Super Tuesday, la journée cruciale des primaires américaines, tandis que la démocrate Hillary Clinton confirme son avance sur Bernie Sanders. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Excellente soirée à toutes et à tous. واليوم فاتح على حسابه في الله